Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous retrouve pour un nouveau podcast. Alors je vais bien utiliser le bon terme cette fois-ci, ce n'est pas une vidéo, c'est en effet un podcast dans lequel vous allez voir en tout cas défiler des photos du tirage que j'ai réalisé, qui s'adresse principalement à des personnes qui ont soit une problématique avec le regard de l'autre sur elles-mêmes. C'est des personnes qui risquent de mettre davantage d'importance à ce que les autres peuvent dire ou penser d'elles. Et ça peut aussi s'adresser à des personnes qui se sont senties coupables à un endroit où en fait elles étaient et d'une part innocentes et d'autre part victimes en fait. Voilà. Donc si déjà d'emblée la thématique ne vous parle pas, vous pouvez évidemment passer votre chemin. Si la thématique vous parle, il est possible que ça rentre en résonance avec ce que vous vivez ou pas. Voilà. Donc je commence. Nous avons eu, comme vous pouvez le voir maintenant, la carte du maître avec le tarot Zendosho accompagné du pendu avec le tarot de Scapini, complété de la carte du choix, enfin du chaos au choix conscient avec mon oracle qui est encore en cheminement, puisque je suis actuellement en train de rédiger le livret explicatif de chaque carte. Voilà. Alors, ce tirage, du coup, il vient mettre en lumière la façon, finalement, dont je vais me mettre au service d'autrui, à partir de quelle intention, et ça vient mettre en lumière, finalement, la façon dont j'œuvre dans le monde en général. Est-ce que j'œuvre à partir de manques à combler ou est-ce que j'œuvre avec cœur et un total désintérêt, quand bien même je recevrai en retour de mes services, je parle essentiellement évidemment de façon pécuniaire puisque nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'argent pour vivre. Je vais essentiellement du coup parler de cet échange-là finalement en fait, un échange pécunier par rapport à un service. Ça ne remet pas du tout en cause le fait de partir d'un endroit de désintérêt total. Ça n'empêche pas de recevoir des finances par rapport à ce service. Je tiens à préciser. Ça vient donc mettre en lumière mes sacrifices. Si je suis dans une problématique de manque à combler, si j'ai besoin d'être reconnue ou besoin d'être aimée, si j'ai besoin de réparer une injustice qui m'a été faite à un moment donné, dans ma plus tendre enfance, par rapport à une blessure qui est infligée ou qui m'a été infligée pendant donc ma petite enfance et qui a été réactivée au cours de ma vie et qui est souvent en lien avec une blessure primordiale de la lignée, de ce côté transgénérationnel, eh bien finalement je vais avoir à faire le choix de l'endroit avec lequel j'œuvre. Quelle est mon intention de base dans mon action et dans mon service en fait aux autres et à ce monde. Je reviens donc sur la notion de choix conscient. On a la possibilité de nous relier à ce qu'il y a de plus grand que nous et qui peut du coup nous apporter de la clarté, de la lumière sur un événement, une situation, et pouvoir justement faire appel à se mettre en soi, connecté au grand tout, pour venir en aide
autrui, à un groupe, pour mettre nos dons, nos talents au service du monde. Voilà. Alors, dans ce qui est inconscient, nous avons eu la carte de la guérison avec le tarot Zendosho, accompagnée de la papesse avec le tarot de Scapini, et complétée de la force du dragon avec mon oracle. C'est en train de nous dire qu'une guérison est en cours, qu'elle est en action, et qu'elle est en action dans le tréfonds de nos cellules. C'est quelque chose qui peut même se passer dans notre ADN. Alors après, je ne suis pas scientifique, c'est vrai que je ne peux pas affirmer ça, on est bien d'accord, mais c'est une transformation et une guérison qui se fait en profondeur, et notamment peut-être aussi grâce à un travail que j'aurais fait sur moi-même, un pas vers la connaissance de soi qui me permet d'être en lien avec des comportements, des motivations inconscientes qui sont mis en lumière, qui vont continuer à être mises en lumière, une clarté qui va continuer à se faire par rapport justement à un travail que j'aurais initié, que j'aurais commencé et qui du coup perdure et continue. Il y a cette notion d'unir nos opposés, de comprendre que dans une blessure, on peut justement développer des aptitudes, des talents, des façons d'être qui vont servir justement le monde à partir du moment où on va les avoir dépassés, guéris. Et du coup, ça va créer une sorte de, de force, oui, qui pourra justement permettre une avancée à la fois pour soi et dans ce monde. Dans ce qui est conscient, on a eu la carte de la banalité avec le tarot Zendosho, accompagnée de la carte de l'étoile avec le tarot de Scapini, et complétée par la concrétisation matérielle avec mon oracle. Ici, on a l'idée de profiter de moments simples de la vie, de goûter la joie d'être au contact de l'environnement, de notre environnement, de la nature, peut-être de la forêt, de nos amis. C'est vraiment profiter et être en lien avec la joie pure, la joie de moments, oui, simples et du coup empreints de banalité, comme cette carte en parle à la fois aussi bien par le titre que par le dessin qui du coup l'illustre, enfin illustre en tout cas ce mot qui est la banalité en fait. Donc il y a avec l'étoile quelque chose de profiter de cette forme de fluidité apportée par la simplicité de la vie et de moments très oui, aussi simples que le câlin qu'on peut faire à son animal de compagnie, la conversation qu'on peut avoir avec un ami proche. Et avec la concrétisation matérielle, il y a cette idée de ne pas nous identifier à justement ce qui est de l'ordre de la matière, de ne pas nous identifier à nos succès, de ne pas nous identifier à nos échecs, pour garder justement cette forme de simplicité et laisser justement de la place à la joie pure, la joie telle qu'elle est, vraiment, et qui n'a pas besoin de fioritures pour exister et pour être. En conseil, on a la carte du contrôle dans le tarot Zendosho, accompagnée de l'ermite avec le tarot de Scapini, complétée par la carte « Toi aussi, tu peux aider avec mon oracle ». Et j'ai mis en plus la carte que j'ai retournée sur le dessus du paquet, enfin du jeu, qui est l'instant présent. Donc ici, c'est en train de me parler de contrôle, hein, évidemment, comme la carte l'indique, et de comment je vais me contrôler moi-même pour peut-être paraître d'une certaine façon, d'une façon tout du moins qui me paraît juste aux yeux des autres, comme si je mettais, encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, plus d'importance sur ce que les autres vont penser, et du coup, ça va créer une forme de suradaptabilité à ce que je pense devoir incarner pour, par exemple, si je suis quelqu'un de spirituel, être en accord avec ma spiritualité. Donc, c'est encore une fois la question de comment je donne aux autres, comment je viens en aide aux autres,
quelle est mon intention, encore une fois, de base? Est-ce que c'est pour montrer une facette positive, une facette spirituelle, une forme de sagesse que j'ai envie de montrer à l'extérieur, ou que j'ai envie peut-être de me montrer à moi-même? Une quête de perfection aussi, peut-être, que j'ai envie d'incarner, parce que ça me semble peut-être primordial. Oui, donc c'est validé par le chat, visiblement. Et on a donc cette idée que si je suis dans le contrôle quelque part, en fait, je vais sortir de cet instant présent qui va m'insuffler les solutions, qui va m'insuffler les réponses, qui va me donner la marche à suivre dans le juste timing, en fait. Et ça va me permettre, comme l'ermite le suggère, de me relier à cette lumière à l'intérieur qui me permet de voir dans le noir, qui me permet de mettre de la clarté à des endroits où en fait je suis dans des zones d'ombre. Et je vais pouvoir changer en fait l'endroit duquel j'offre mon aide et je me mets au service des autres. Et pour finir, on a la carte du jugement avec le tarot de Scapini qui, avec le dos du paquet où on a eu la carte en fait de la maison de Dieu, vient nous parler avec l'ensemble des cartes, parce que ces 4, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, ces 5 cartes viennent nous parler d'une sorte d'explosion en fait. Il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui a été nié, il y a du non-dit, il y a des choses qui ont été mises sous le tapis, peut-être qu'on s'est empêché d'être d'une certaine manière parce qu'on jugeait que c'était pas bien, que c'était mauvais, que ça se faisait pas. Peut-être qu'on a mis certains projets aussi en dessous du tapis parce qu'on s'est dit j'ai pas le courage, j'y arriverai pas, ça me semble impossible, etc. Et du coup, il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose qui éclate. Et quelque part, heureusement, d'une certaine manière, après, ça va être en fonction justement de se mettre en moi, de ce travail que je vais avoir fait à l'intérieur, vers cette connaissance affinée de mon soi, et de cette lumière que je vais aller chercher avec le sage que représente l'ermite, comment je vais pouvoir naviguer à travers ce débordement émotionnel, cette surcharge mentale, et cette forme de répression, avec donc cette carte du tarot Zendosho. Comment je vais pouvoir naviguer au travers de toutes ces émotions fortes et de tout ce qui a été nié et qui est mis en lumière peut-être d'un coup par un événement, une expérience. Comment je vais pouvoir justement transformer, transmuter ces énergies qui ont été niées, qui ont été mises sous le tapis pour en faire quelque chose. Pour comprendre qu'il est nécessaire de mettre tout à plat peut-être pour pouvoir redémarrer autre chose avec des bases plus saines, avec des bases de joie pure, d'amour de soi, des phases de complétude et non pas de manque. Sinon, en effet, je risque d'être dans des débordements qui vont jouer sur l'extérieur, qui vont me mettre en porte-à-faux, qui vont peut-être sortir au plus mauvais moment de la plus mauvaise manière et pas avec les bonnes personnes. Donc voilà, ça m'incite, ce tirage, à vraiment rentrer à l'intérieur de moi, à être à l'écoute de ce qui se passe, sans nier, sans lutter, en observant d'un œil bienveillant ce qui se joue à l'intérieur de moi et qui peut-être est mis en lumière par un événement extérieur ou une relation, voilà. Bon, ça me semblait important de vous partager ce tirage-là. Donc c'est la raison pour laquelle je partage ce podcast. Je ne sais en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter, voilà. Simplement, je vous souhaite de pouvoir mettre en lumière avec grande bienveillance ce qui a besoin d'émerger avec clarté pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, qu'on puisse avancer sur nos chemins respectifs. Donc voilà, je vous envoie tout plein d'ondes positives, d'ondes de guérison et encore une fois de bienveillance. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à
une prochaine fois, dans peut-être une vidéo ou un autre podcast. Voilà, à bientôt.